Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous revenons encore avec notre 1 minute avec Jésus-Christ, la solution par la connexion. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est amour. Si nous nous sommes rassemblés encore ce matin parce que nous savons que Dieu a un plan pour chaque enfant. Si nous nous sommes donné rendez-vous ici parce que nous savons que ce que Dieu fait pour nous est bon. Voilà pourquoi nous nous retrouvons encore ici ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Alors toi qui sais que chaque matin nous avons souvent notre 1 minute avec Jésus-Christ, la solution par la connexion, j'aimerais t'inviter à se connecter ce matin. J'aimerais t'inviter à rentrer dans le vif de la connexion afin que tu saches que le temps est arrivé, que nous devons lever nos voix, que nous devons élever les voix vers Jésus-Christ afin de parler avec lui, afin d'écouter ses conseils, afin d'écouter ce que lui va nous dire ce matin. Tu vas te connecter, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas rentrer déjà dans la connexion. Ne dors plus, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps que tu restes là pour faire autre chose. Essaie de te connecter, Yaya. Prépare ta journée avec Jésus-Christ. Merci, maman Stella, merci, tu es déjà là, merci. Que Dieu te bénisse là où tu es. Connecte-toi déjà, prends déjà position parce que tu dois prier. S'il y a aussi les enfants, fais réveiller les enfants, restez ensemble en train d'écouter cette exhortation et la prière. Parce que le salut, ce n'est pas seulement vous les parents, mais aussi bénéficier de ce salut-là aux enfants. Vous devez déjà apprendre à donner les bonnes choses à nos enfants. Les parents qui sont là dans la spiritualité, mais les enfants sont ailleurs. Non, ça aussi c'est dangereux. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais encore rappeler à une personne que toi qui n'es pas encore connecté, connecte-toi. Invite les enfants, invite la famille ensemble pour que vous puissiez là, peu importe l'endroit où vous allez vous retrouver, que vous restez ensemble dans cette méditation. Au nom de Jésus-Christ, que je vous bénis encore. Je vous salue, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore conduire cette séance de prière. Nous allons prier. La prière ici, c'est une communication avec Dieu. La prière ici, c'est un échange avec Dieu. C'est le moment à jamais que nous devons être en connexion avec Dieu. La prière ici, c'est tout ce que nous avions à dire à Dieu. Nous allons rappeler à Dieu tout ce qu'il a eu à nous promettre. Les promesses, nous allons reconnaître à Dieu notre place d'enfant, notre place de fils, notre place de serviteur. Que nous sommes à la maison de l'Éternel. Nous sommes simples serviteurs. Nous sommes là au service de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis encore toi qui es connecté. Je te bénis encore toi qui sais qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à passer. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas reconnaître à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ce matin devant ta présence. Je ne mérite pas d'être devant toi ce matin. Je ne mérite pas d'être au pied de ta croix. Je ne mérite pas d'être là-bas. Parce que je sais que je ne suis pas encore quelqu'un qui peut rentrer dans la grandeur. J'ai péché contre toi. Yaya, tu vas reconnaître ton mal. Tu vas reconnaître ton péché. Tu vas reconnaître tout ce que tu sais que tu as mal agi. Tu as mal fait. Je ne sais pas combien de gens que tu as frustrés. Je ne sais pas combien de personnes qui aujourd'hui sont en train de regretter par ta façon de parler. Je ne sais pas combien de personnes qui sont en train aujourd'hui là de s'inquiéter par ton manque de respect. Parce que tu ne respectes pas les autres. Parce que tu ne les respectes pas. Je ne sais pas combien des parents, combien de membres de la famille sont en train de s'inquiéter de toi. Parce que tu es en train de prendre une direction où toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne sais pas ce que tu fais maintenant. Un manque du respect caractérisé. Le péché à grande échelle. Toi-même tu te dis que ce que tu es en train de faire c'est bien. Mais tu ne te regardes pas sous le miroir. Tu ne regardes pas ton rétroviseur. Voilà, ce matin je vais encore t'inviter à revoir le rétroviseur. Commence à revoir le rétroviseur. Vois le rétroviseur pour dire, est-ce que ce que j'ai posé c'était bon? Est-ce que ce que j'ai fait c'était bon? Ce n'est qu'à Jésus-Christ qu'on peut revenir. Parce que Jésus-Christ peut prendre, même quel que soit le niveau de ton péché, quel que soit le niveau de tes fautes, Jésus-Christ peut te prendre. Il te prend, il t'appelle à lui. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille.
Parce qu'il y a toujours une place dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je ne mérite pas d'être ici, mais Père, par ton amour, tu as voulu que je me lève ce matin afin de reconnaître ce que je suis. Papa, pardonne-moi. Commence à dire à Dieu, Nzambe, pardonnez ma benanga. Na salaki baninga mabe, parfois na ma parole nanga ya mabe, parfois na lolenga nanga ya koloba, parfois na ma geste on a posé, parfois na motema mabe nanga. Na salaki mabe, mais na tongo na lelo, Nzambe na lingi na réparer na yo. Nzambe na lingi na réparer na yo. Na lingi na vanda esika moko na yo Nzambe. Oh mon Dieu, mon roi. Ce matin, je voudrais te confier ma vie entre tes mains. Ce matin, je voudrais te confier tout de moi entre tes mains. Nzambe yo osala o eleki nyoso. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je te bénis ce matin parce que tu es merveilleux, tu es fidèle. Papa, je te bénis ce matin parce que tu es puissant. Papa, je te bénis ce matin parce que tu es roi. Papa, ne vois pas ce que je suis, mais regarde, oh Dieu, mon identité. Lave-moi par ton sang immolé sur la croix. Voilà pourquoi je reviens toujours vers toi, Seigneur, parce que je sais que dans ta maison, j'ai ma place. Dans ta maison, j'ai la paix. Oh, j'ai frustré mes frères, j'ai frustré mes enfants, j'ai frustré toutes les personnes, les voisins. Mais ce matin, je repars avec toi, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, tu n'as sali na zalaki oebate. Na yeba kite, Seigneur. Que on a zo sala eko frustré baninga. On a zo sala eko minimiser baninga. Et on a zo sala eko manquer ba ton respect. Ce matin. Seigneur Dieu, pardonne-moi ce matin. Seigneur Dieu, pardonne-moi ce matin. Tu vas commencer à prier. Papa limbisanga, Zambe limbisanga, Pesanga o, Zambe o ekoka. Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Je veux demeurer cette fois-ci une personne changée. Père, personne ne vient à toi et rester la même personne. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je suis en train d'élever ma voix pour dire, pardonne-moi, Seigneur. Yaya, tu reconnais quelque chose. Là où tu es là, ton cœur est en train de te trahir. Tu reconnais avoir posé un acte contre tes amis. Tu reconnais avoir posé quelque chose aujourd'hui que tu es en train de regretter. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin, tu peux reconnaître cela? Est-ce que ce matin, on peut aussi s'humilier? Humilie-toi. Le bananzambe papa ngayoyo. Sala o nyonso yo lingi o sala na vinanga. Papa, fais tout ce que tu veux faire dans ma vie. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, ce matin, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait du mal. Je reconnais que j'ai fait poser du tort contre mes frères, contre mes soeurs, contre mon père, contre ma mère, contre toutes les personnes qui m'entourent. Oh, ce matin, Père éternel tout-puissant, nazozonge pai na yo, nazozonga oh sinzambe na makolo na yo, parce que na yebi que tango na yake pai na yo, Seigneur, opesanga bomoy, opesanga nyoso, opesanga Seigneur. Tu transformes ma vie, tu transformes mon parcours, o transformer que vilanga, opesanga eyano, opesanga onzambe, o ngana lingaka. Seigneur, yango wana na ye pai na yo. Seigneur, je suis revenu dans ta présence. Na zongi na katianda kuna yo. Papa, pardonnez bananga. Papa, pardonnez mon bani nanga. Papa, pardonnez moi si nanga. Pardonnez ma famille nanga. Onzambe, ceux qui ont des erreurs ont posé na katia ignorance. Ceux qui ont biloko to sali na katia ignorance. Na tongo na le nzambe, to zongi pai na yo. Nzambe na ti oh papa, ba genou nanga na se na reconnaître que nzambe na sala ki omabe. Seigneur Dieu mon roi, ezana baninga lelo ba kimanga. Simplement parce que naïba ko respecter baninga te, naïba ko tia baninga nanga na place na bangote. Je suis orgueilleux, Seigneur Dieu mon roi. Nazana humilité te. Je suis orgueilleux. Papa na tonga na lelo, je reconnais effectivement que j'ai fait du mal. Voilà pourquoi je suis en train de dire à Dieu, papa, me voici Seigneur. Fais tout ce que tu veux faire de moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Osons que nous monde osons que nous regretter ma benaï. Tu es en train de regretter le mal que tu as eu à commettre. Tu es en train de regretter tous les plans que tu as fomentés pour te obéir à mon ninga. Tu es en train de regretter ma plan yoso et ma poison, il y a un empoisonnement. Il y a bateau autour, ça la kamabe. Tu es en train de regretter bas injure, bas insulte yoso, bas critique yoso. Oh salaka na carrière na yo. Tu regrettes cela et tu veux réparer parce qu'on vient à Christ Jésus-Christ te décharge. Seigneur, ce que tu as charge avec tout ce que tu as comme charge, Dieu te décharge. Et ce matin, le but que je t'amènerai à prier est que Dieu décharge ma charge na yo, papa. Yaya kozalana lo lendote. Sois humilié. Humilie-toi. Humilie-toi. Zonganase.
Bana kota la miroir yaya. C'est pas parce qu'on commis la voiture. C'est pas parce qu'on commis la voyage. C'est pas parce qu'on commis la boyer. C'est pas parce qu'on commis nommé, on commis chef. Tu commences à ne plus respecter ma parole. Tu commences à ne plus respecter ma serviteur. Tu commences à ne plus respecter même Baninga. Tu commences à ne plus respecter ma mobile. Dieu est dans une maison peut élever n'importe qui. Dieu peut élever la femme. Mais cela ne veut pas dire que la femme ne doit plus respecter son mari. Dieu peut élever l'homme. Cela ne veut pas dire que l'homme ne doit plus prendre soin de sa femme. Dieu peut élever tout le monde. Dieu peut élever même un enfant. Dieu peut élever tout le monde dans la famille. Mais est-ce que c'est ça? Et que ça là que tu as mon thème à ma baie. C'est pas normal. Voilà pourquoi ce matin je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'on fait mon thème à Seigneur. Et ça n'a pas tout le monde yomoko yebi au kanga ba ennemi. Parce qu'on senga bango mbongo ba pesi mbongo te. Au kangi bango ennemi. Pendant mbongo na yemoko au kangi ennemi. On dirait que des fois, soit t'es lamba. On dirait que des fois, et lamba, on dirait que non, pour le moment, on a zo déficité. Aujourd'hui, on a un problème. Et comment souci à un ennemi? Et comment souci à critique? Ou comment critiquer dans ma place tout ce qui est mon bateau? Et il y a Alexandrini, il y a Salabo, il y a Natongo na lelo na zone memayo. Obi manakati ya comportement wana. Natongo na zone memayo, obi manakati ya sujet wana. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Yaya reconnaît cela, Seigneur. Reconnais ma bena yoana. Manangolo mananzambe papangayo. Lave-moi par ton sang immolé sur la croix. Seigneur, personne ne vient à toi et demeurer la même personne. Ce qui n'a zongi et pas nayo parce qu'on a vu que papa n'a pas nayo na zwaka place nanga. Et pas nayo na zwaka bomoi. Et pas nayo na zwaka liberté nanga. Oh, je viens à toi, Seigneur Dieu mon roi. Manakobone na lomo nzambe. Papa limisanga. Limisa mabenanga. Limisa nyonso nanga. Ce qui m'a bewana e kotakana nanzela bana nanga. Papa limisanga. Ce qui m'a bewana e kotakana nanzela ba paro nanga. Papa limisanga na tomo na lelo. Bondela bondela. Lomo nzambe Seigneur. Mais voici, Seigneur, je me crois. J'ai péché contre toi. Papa, je vais changer ma situation. Papa, je vais changer ma vie. Papa, nalingi na tato la bonne na yo. Nalingi situation nanga est changée. Oh, papa, nazo senga yo bolimisi. Nazo senga bolimisi. Seigneur Dieu, pardonne mon péché. Pardonne mon péché, Seigneur. Pardonne mon péché, oh mon Dieu. Pardonne mon péché, oh mon roi. Pardonne mon péché, Seigneur Dieu, mon roi. Papa, nalingi na tika la kaka moto adate. Oba, eba, kala. Nalingi na zala toujours moto ana. Je ne veux plus demeurer la même personne. Papa, je vais changer de niveau, je vais changer de cap. Mais pour que je change de niveau, pour que je change de cap, il faudra que je répare. Là où j'ai torturé, là où j'ai fait du mal. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, me voici encore devant ta présence. Oh Dieu, mon roi, soutiens-moi, Père éternel tout-puissant. Soutiens-moi, Père éternel tout-puissant. Merci, Seigneur. Ozo que nos bandes nous ont mananzam. Papa na tongo na lelo na zana moto mosusute. Je n'ai pas une autre personne. Nazaka kana guide un moko kakani yonzam. Banako guide vinanga. Seigneur commence à guider ma vie. Oh que bazerero nazo salaka. Seigneur n'a répété bazerero anate. A bientôt te compte en 2023. Bazerero ya 2022 et tigala na 2022. Bazerero oh Seigneur m'a commettre. À partir de mois ya octobre, novembre, 10 décembre, Nzambe na réparé yango. So kezana bato na sala ki mabe, Nzambe kutsanga na bato wana. Na senga bango bolimbisi, na réparé na bango Seigneur. Papa, je ne veux pas traverser ce cap. Na linga na compte la gloire te, na ba charge na ba jour. Yaya, tu sais, il y a des charges qui pèsent parfois sur nous. Et ça ba charge moko est pesé qui les colonne à biso. Il y a des choses qui pèsent. Tu sais bien que tu avais fait quelque chose. Tu vois que c'est comme si quelque charge tu te rappelles toujours de ce que tu as fait. Yaya, simplement c'est Dieu qui t'aime. Dieu veut que tu répares. Est-ce que octobre, novembre jusqu'à décembre, Yaya avant Okotanane Asika, est-ce que Okoko Badako réparer ma cambona millionnaire? Yaya Bandako Kombelir. C'est comme si au côté d'Anda Kwasika, Ozo Kendo Longola, Basalite Nyoso Bakoya Bandako, Ozo Kongola, Ozo Balé, Ozo Longola Nyoso, Yamabe Pote Okota Nakacha gloire et ensemble. 2023 c'est une année de gloire pour toi. 2023 c'est une année de victoire pour toi. Mais pour que tu accèdes dans cette année de gloire, il faudra que tu commences à revoir le miroir à partir de cette période qui te reste. Yaya, tu peux réparer, rien n'est impossible. Et Zana et Loko Bakoko réparer. Tu peux réparer. Wana que l'ennemi au kanga moninga ti lelo o koko fongolate yango dini. Mais quand même
Tu es là devant Dieu, tu demandes à Dieu comment Dieu va intervenir dans ta vie. Yaya, regarde tous les projets que tu as façonnés en 2022. Depuis janvier maintenant, à ta projet mon est réussir. Mais tu ne te poses pas la question pour dire, projet ils ont réussi. Tu ne te demandes pas pourquoi mes projets ne réussissent pas. Simplement parce que tu as mis des barrières. Simplement parce que tu as mis un comportement, un top comportement qui t'oppose avec la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu ne peut pas intervenir dans ta situation. Ozalaka kabongo. Ba nouveau ba yaka na église bazo doit ba bénédiction. Yo ancien, depuis au vanakuna pi ozwaka et le côté. Cela ne veut pas dire que non. Donc, elingo ko lobate que non bango donc bandegeni. Nous tous nous prions un seul Dieu. Mais la différence c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. La différence c'est que Dieu fait grâce aux justes. La différence c'est que Dieu bénit les âmes. La différence c'est que Dieu accorde la guérison à ceux qui sont justes. À ceux qui acceptent de s'humilier. Dieu accorde les bénédictions à ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui respectent la loi, la règle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ozo kendo senga moto nanzam. Ozo kendo bele la moto nanzam. Tu vas aller invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas aller invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit moi-même je ne peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas. Seul le Saint-Esprit qui peut t'aider. Seul le Saint-Esprit qui comprendre que maman il faut réparer. Maman maman qui a réparation. Ezala nandako, ezala nabana, ezala wapi. Il faut qu'on répare. Pour te okota na asika na bas aptitude yasika. Il faut réparer. Sengabo limo santo. Demande l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu dois changer la situation. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu dois t'humilier. Tu dois te faire petit. Le royaume de cieux est comparable aux enfants. Un enfant, même si tu te fais le mal, il tourne, il va revenir là où on l'a tapé. Le royaume de cieux est comparable comme ça. Comparable aux enfants. Et donc ce matin, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Esprit Nzambe a aidé yo. Esprit Nzambe a aidé yo. Okende. Qu'on susciter par réconciliation. Okende qu'on susciter réglage. Ou régler dans ton milieu. Afin que ceux qui t'appartiennent te reviennent. Pendant qu'on que le Saint-Esprit m'aide au Père à simuler orgueil nanga elo. Makamoranga nyosoma be elongo. Kofinga ona finga baninga elongo. Kotonga baninga elongo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est ça esprit, obatira katiranga, nazala toujours dans l'olendo, nazala toujours dans impolitesse, nazala toujours dans manque de respect na babato, nazala toujours dans comportement kamabe, nazala tout égoïsme boko makako. Ce qui est ça esprit est ça bongo. Na tongo na lelo esprit wana. Etikayo na 2023 au compte na 2023, makamoro ezala tout ya ko changer. Makamoro ezala au nom puissant de Jésus-Christ. T'as un blocage aux eaux vives. Aux oies kambongo, aux oies biloko, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Parfois, au soutiboy, ba yibi ombongo na zang. Parfois, tu te ba brakeyo. Parfois, tu te mbongo ezo bongo na kilikili. Tu ne sais pas, mais alors que ezo kota, mais ezo bima, na bandenge mosusu. Simplement parce que tu ne sais pas. Là où est le mal en train de rentrer. Au Bossani, que tu as eu à poser des actes aujourd'hui que les autres sont en train de regretter. Mais Yaya, ce matin, tu vas réparer. Seigneur, me voici. Je ne suis pas venu voir un homme, mais je suis venu te rencontrer. Je ne suis pas venu rencontrer un homme, même pas moi qui te parle. Je suis simplement le canal par lequel l'exhortation doit passer. Je t'aide simplement à orienter tes prières. Je t'aide simplement à orienter ta façon de prier. C'est pas moi, mais c'est Dieu. Alors ce matin, Ozo qui est devant de l'ozo le mananzambe. Nyon surtout à plan yababe. Nyon surtout à plan. Oh zambe, oh ezo bloqué. Situation n'a rien que les bonsoté. Ba dossier depuis la kotisa. Na kotisa ba dossier. Et calé ke kakakuna. Il y a toujours quelqu'un à zoaka ba dossier nanga atia kanase. A fini yango avant de ba dossier nanga. Alors que ba ninge zo yaka ezo le kaka. Yanga ye zaka bloqué kuna. Oh, tu dois comprendre quelque chose. Est-ce que c'est pas l'acte que tu as posé là qui te rattrape? Parce que lorsque bango pe bazo ganga kuna bazo regretter. Ah, mwana wana. Mais si toi tu n'es pas dans la profondeur, mais c'est atteint. Ceux qui osent la cacha profondeur te, ba regret na bango wana et kokoma, ça va t'atteindre. Voilà pourquoi ce matin tu vas améliorer ta façon de faire. Yaya, ne vois plus les choses comme tout le monde. Ne regarde plus les choses comme ce que le monde est en train de voir. Mais regarde les choses selon la manière que Dieu est en train de te conduire. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, nous allons orienter notre prière dans le sujet moko. Tozo que nos bondes dans le sujet moko. Yaya,
Ezana makambo moko tozo vivre lelo. Non, pour Nabana Nzambe, c'est grave. Nous sommes en train de vivre des choses. Pour les enfants de Dieu, c'est pas normal. Nous sommes en train de vivre un comportement qu'on appelle un manque du respect à l'autorité. Un manque du respect à l'autorité. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Yaya, si Dieu t'a établi dans ta maison là comme autorité, tu as la puissance de Dieu. Dieu t'a établi comme autorité. L'autorité ici, c'est celui qui dirige. L'autorité ici, c'est celui qui oriente. Par exemple, dans une maison, il ne peut pas y avoir deux chefs. Il est le chef de la famille qui est le mari. Et ensuite, il y a la femme et les enfants et la suite, comme vous voulez. Mais Dieu établit un pouvoir sur le chef de la famille. Rien que par sa parole, lorsqu'il parle, tout le monde doit se taire. Rien que par sa manière, lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde prend cela en considération. Parce que Dieu a établi un pouvoir sur lui. Dieu l'a choisi comme chef. Ici, c'est dans un domaine familial. Dieu l'a établi comme chef dans votre maison. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Mais le chef, c'est celui-là, l'homme. Dieu met en lui un pouvoir. Dieu place en lui un pouvoir. Et c'est un pouvoir naturel. Lorsque le chef de la maison arrive, il y a un comportement. Vous sentez que les choses changent, les choses se bousculent. Voilà un chef. Le manque du respect à l'autorité. Le manque du respect à l'autorité. Et comme il le colle là, hein, surtout dans le Nzambe. C'est ça ce qui arrive aujourd'hui. Nous le voyons. Mais ceux-là, tous les jours dans les églises, même les serviteurs, commencent à manquer du respect à l'autorité établie par Dieu. Parce qu'on a grand pasteur, parce qu'on a ceux qui bishop, ceux qui archibishop, ceux qui prophétisent, ceux qui nani. Tu ne peux plus respecter le maire de ton arrondissement. Tu ne peux plus respecter le président de ton pays. Mais pourquoi tu n'es pas allé former ton pays à toi? Pourquoi tu n'as pas former pays na yote? Mais si tu es là parce que Dieu a établi quelqu'un pour gouverner, parce que Dieu a établi quelqu'un pour gouverner, et chacun dans son couloir fait un travail, chacun dans son couloir travaille, et il y a ce qu'on appelle une complémentarité pour le développement du pays. Voilà. Nous, à l'école, on nous disait que lorsque vous ratez l'éducation à l'école, vous pouvez être rattrapé à l'église. Vous pouvez être rattrapé à la maison. Donc, il y a une éducation à la maison, dans la vie familiale, à l'école et puis à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un grossier manque du respect à l'autorité. On va lire quelque chose. On va lire Romains 13. 1 jusqu'à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Là, nous sommes déjà. Est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'orgueil. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Yaya, les autorités que nous voyons ici ont été établies. Omoniba, ma mère, ma ministre,
députés, toutes les personnes qui sont là en train de concourir pour l'organisation d'un pays, ce sont les autorités de la République. Nous avons les autorités religieuses, nous avons les autorités administratives, donc juridiques et administratives, nous avons les autorités militaires, nous avons les autorités civiles. Il y a plusieurs sortes d'autorités qu'on ne peut pas trop rentrer. Il y a plusieurs sortes d'autorités. Mais ici, ce que nous sommes en train de déplorer, c'est cette qualité du manque du respect à l'autorité. C'est cette qualité, il y a manque du respect à l'autorité. Nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir faire la différence entre l'autorité de l'Église et celle établie sur la terre par Dieu. C'est pas parce que vous avez une église à mon aine et que tu ne peux plus écouter la voix de l'autorité. C'est pas parce que vous avez ceux qui pasteur tu ne peux plus écouter la voix de l'autorité. Tes émissions, tu ne fais que critiquer les autorités. Alors, la Bible nous rappelle de prier pour votre pays, de prier pour les autorités de votre pays, de les soutenir. On n'est pas ennemis. Les autorités de la République et les églises ne sont pas les ennemis. Une église existe parce qu'il y a un pays qui existe. Une église existe parce qu'il y a un arrondissement. Existe parce qu'il y a un quartier. Il y a le chef du quartier, il y a des autorités que Dieu a établies simplement pour mettre l'ordre. Pourquoi dans nos églises il y a aussi l'ordre? Il y a quand même une classification. Il y a l'ordre, simplement c'est pour éviter que chacun fasse ce qu'il veut. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà pourquoi on établit l'ordre à chaque niveau. Chacun doit jouer sa partition dans un objectif de converger vers le développement. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui? Manque de respect total et quotidien, donc on ne respecte plus l'autorité. Regardez, nous avons aujourd'hui des églises. Lorsqu'on les appelle même pour une réunion, parce que l'église à Monen, il dit, oh, qu'est-ce que nous allons faire avec le maire là-bas? Donc, les pasteurs qui ne prennent pas part aux réunions. Parfois, bien. Mais Azo Kendete, il préfère rester faire son culte. Pendant ce temps, l'autorité qui dirige l'administration, qui dirige la zone, l'a convoqué. Parfois pour quelque chose qui est bénéfique pour eux-mêmes. Mais il part pas, il va pas. Parfois, il ne trouve pas le temps. Il laisse les petits-enfants, donc il recommande les petits-enfants d'aller participer là-bas. Lui-même, il est le gros bourreau, il est resté là. C'est l'indiscipline, ça manque du respect à l'autorité. C'est aussi un péché. Toi que tu dis que tu connais tout, tu connais la parole de Dieu, tu connais tout, tu lis la Bible. Mais c'est un manque du respect à l'autorité. On ne respecte pas l'autorité. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu que papa peut s'en pour respecter les autorités. Les autorités, nous devons les respecter. Au contraire, nous devons prier pour eux, pour te diriger bien, pour te passer bien. On ne dit pas qu'on ne peut pas critiquer, mais les critiques doivent être circonscrites. On ne doit pas rentrer dans les pédales. Aujourd'hui là, lorsque vous voyez dans les réseaux sociaux, tout est parti, donc c'est dans tous les sens. Un pasteur qui se réveille ce matin a banni conflit le président de la République. Tu ne cherches même pas à comprendre pourquoi le président a posé tel acte, pourquoi il y a eu une modification de telle chose. Est-ce qu'on a interdit qu'un pasteur ne peut pas aller rencontrer un chef de l'État? Tu peux aussi écrire au commis, au Sénat a commis tes propositions. Tu vas chercher à rencontrer l'administration de ce président pour apporter tes propositions parce que tu vis dans ce pays. Si les choses ne marchent pas dans ce pays, toi aussi, tu fais partie, y compris toi. Parce que tu y vis dans ce pays-là. Sinon, tu allais créer ton pays à toi, là où tu donneras les lois, comme tu le veux, comme tu le souhaites. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons enlever l'esprit wana. Tout le monde a l'esprit wana. Il y a qu'on manquer que les autorités respectent. Mais un manque du respect dans les autorités. Comme ce n'est pas toi qui es nommé, comme les familles n'ont pas nommé, comme les gens nommé, tu ne peux pas respecter chef parce que les gens n'ont pas. Ou qu'on respecte parce que vous avez besoin d'âge mon côté. Non! Le pouvoir n'a pas besoin d'âge. Lorsque Jésus-Christ est allé enseigner la parole de Dieu dans une église, il était enfant. Dans la synagogue, on a cherché Jésus-Christ. Or, il était dans la synagogue, au milieu des anciens, en train de parler de Dieu, en train de parler, en train d'enseigner, de transmettre de la connaissance. Il avait quel âge? En face de lui, il y avait des anciens, il y avait des grandes personnes.
On n'a pas besoin de ça là. Bien-aimé dans le Seigneur. Monica Kaba Facebook et Koba au soutien de l'église, on appelle ça clash. À clasher ceux qui le mènent. À clasher ceux qui n'aiment. À clasher. Donc, c'est une vie de clash. Je ne sais pas ceux qui buzzent, Malouka, ceux qui n'aiment. Yaya, nous vivons dans un état de droit. Un état de droit est régi des lois. Un état de droit est régi des règles. Même dans le royaume des cieux, il y a des règles, il y a des principes, il y a la loi. Il y a la loi. Nous devons les condamner si et seulement si ils ne font pas le travail selon ce que la règle de jeu est en train de prévoir. Mais nous ne devons pas critiquer pour critiquer. Au contraire, nous devons prier pour ces hommes. Nous devons prier pour nos autorités, pour les personnes qui ont la charge de diriger. Vous pensez que diriger c'est facile? On peut vous prendre, on vous met là. Vous n'allez pouvoir rien faire. Parfois même lui qui était là serait mieux que toi. C'est seulement la critique, le manque du respect. On se réveille le matin, on peut prononcer tout ce qu'on veut. On se réveille le matin, on peut dire tout ce qu'on pense. Parce que on est entouré par la puissance de Dieu, ou je ne sais pas, par le Saint-Esprit, je dis c'est faux. C'est la parole de Dieu mal compris. Mauvaise interprétation des prescriptions bibliques. La parole mal compris. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le manque du respect, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque du respect, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque du respect de l'autorité nous met en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Le manque du respect de l'autorité nous place dans la classification des rebelles. Nous devenons comme des rebelles. Vous savez, dans la réglementation, on prend par exemple, l'État met une réglementation pour les églises sur les nuisances sonores. Bah, nuisances sonores, les donc musique, makasi. Oui, on oublie qu'il y a le bon voisinage. On oublie cela. Que là où s'arrête liberté, il y a baninga, et banipe liberté, donc il y a baokuna. On ne sait pas se respecter mutuellement. La musique que vous mettez dans l'église, que vous mettez pour ceux qui sont venus là, il y a une différence entre un culte, une différence entre une campagne d'évangélisation. Ceux qui les accompagnent d'évangélisation, vous écrivez, vous obtenez l'autorisation de l'État. L'État vous donne l'autorisation selon l'espace que vous avez choisi. Parce que là, vous allez affronter, là, vous allez pour transmettre le message à ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais entre vous, dans l'église, vous n'avez pas besoin de prendre les baffes, vous mettez dehors, vous mettez dans la rue, vous tournez les baffes vers les autres. Je ne sais pas. C'est l'évangélisation vous faites ou bien c'est comment? Manque du respect. Et lorsqu'on vient vous arrêter, lorsqu'on vous appréhende, lorsqu'on vous amène quelque part, vous commencez à critiquer dans tous les sens. Osons s'immureter. Tu ne vois pas l'acte d'abord que tu as posé. Tu vois seulement kaka, par critique, par autorité wana, boye. Tu viens maintenant, tu fais ta prédication sur les autorités. Basali boye. Mais tu ne vois pas l'acte que toi tu as posé, pasteur. Tu ne vois pas l'acte que toi tu as posé, serviteur. Tu ne vois pas ce que tu as posé, toi. Tu vois seulement parce que prêcher, parce que non, nous devons aussi apprendre à respecter les prescriptions. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous devons faire attention. Regardez les magistrats. Les magistrats sont là justement pour exécuter la loi, pour faire de telle sorte que donc bango bazo ça l'équilibre na katikati. Ils mettent de l'équilibre. Voilà pourquoi Romains nous dit, Romains 13, 4 jusqu'à 5 nous dit ceci. Le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. L'épée, c'est la chicotte de la loi. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc le magistrat est là, c'est un serviteur de Dieu. Il est là pour exécuter la loi. Lorsque tu as mal fait, on te dit que tu as mal fait. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise que tu as mal fait. Ceux qui ont le bénéfice que tu as mal fait, ah non, ça c'est le démon, c'est le démon. C'est le démon, alors que tu sais que tu as mal fait. Le manque du respect de l'autorité. Lorsqu'on dit ceci, que telle journée
il y a telle activité. Les gens ne doivent pas prier. Ils doivent faire ceci. La journée, mon corps, oh, bah, il y a tel événement. Là, donc, les autorités prennent ça peut être une circulaire, ça peut être je ne sais pas quoi. Pour dire, bon, au lieu de prier, par exemple, dimanche, comme dimanche est la journée à vote. Au lieu de prier dimanche, bon, ça peut-être samedi bien avant, parce que dimanche, est à la ville morte. Non! Toi, tu crées une circonstance de créer ton culte à toi le dimanche pour chercher à être en porte-à-faux avec l'État, pour chercher à être en porte-à-faux avec les autorités de la République. Et lorsqu'on va venir te prendre, tu commences à crier sous les toits. Tu commences à crier partout. Oh boy, basali boy. Mais regarde. Voyez les écoles. Et nous avons des églises aujourd'hui. Des écoles là où on dit les enfants doivent... Si cette école, vous voyez une école, on dit que tout le monde doit venir en pantalon, doit porter par exemple pantalon. C'est un exemple que je donne. Les gens doivent s'habiller comme ceci, comme cela. Si tu penses que tu ne peux pas se rimer à cette école-là, mais ne va pas là-bas, pourquoi tu envoies les enfants là-bas? Pourquoi tu t'inscris les enfants là-bas? C'est pour chercher seulement des problèmes? Pour que tu aies des problèmes avec cette école? Dans ce cas, créez vos écoles à vous. Créez vos écoles. Prenez les agréments de créer votre école, sollicitez avec l'État, on va vous donner, on va vous laisser. On va vous laisser une marche de faire comme ça. Sinon, ça sera un marché. Le manque du respect à l'autorité, mon frère. Tu oublies que ce que tu es en train de souffrir aujourd'hui, parce que ta vie, toute la journée, tu ne fais que critiquer les autorités, tu ne fais que les insulter. La personne qui ne t'a rien fait. Au moins, le ministre a salué et l'autre côté. Mais le matin tu te réveilles, tu ne fais qu'insulter, tu es incapable de prendre ce qui va proposition à Yohana Okenomona. Tu penses solliciter les audiences, tu arrives au moins une autorité, au PCA, qui dit ah non, voilà par rapport à ça, là, par rapport à ça. Vous échangez, c'est pas interdit. Mais tu t'arranges dans un coin, vous créez des faux comptes, vous créez des fausses choses. Des forces, je ne sais pas comment, vous créez tout un réseau pour insulter les autorités de votre pays, pour insulter les personnes de votre pays, même dans la famille. Vous les critiquez, vous les insultez, mais vous êtes incapable d'apporter. Yaya, avant d'enlever la poussière qui se trouve dans l'œil de ton frère, commence à revoir celle qui se trouve dans ton propre œil. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qui nous arrive. Je voulais juste te rappeler cette position, qu'il y a des malédictions que nous recevons. Nous accrochons à des malédictions, parfois c'est par notre façon de faire, notre manière de faire. Apparemment c'est banal le sujet. Le sujet est très banal, les gens, vraiment, c'est banal, mais je vous dis que c'est très important. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas n'importe comment. Lorsque il n'y a pas traçage, lorsqu'il n'y a pas préparation, lorsque la route n'est pas balisée, la bénédiction ne vient pas. Qui te dit que Dieu va te bénir, mais pendant que tu es là en train de critiquer les autorités, même lorsqu'ils t'ont rien fait. Tu as une haine, alors que tu pouvais apporter un plus. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à prier dans ce sens que tu dois aimer tes autorités. Tu dois aimer les autorités de ton pays. Tu dois avoir de la considération, du respect pour les personnes qui dirigent. Les personnes que Dieu a établies pour assumer certaines fonctions, pour assumer un certain nombre de rôles. Tu dois les respecter. Parce que toi aussi, si c'est ton tour, lorsque les gens vont faire la même chose, je ne sais pas comment ça va te faire. Tu ne supportes pas qu'on nomme une personne qui n'est pas de ta famille. Tu ne supportes pas qu'on élève une personne qui n'est pas de ton ethnie. Tu ne supportes pas qu'on élève quelqu'un qui n'est pas de ton église. Lorsque c'est un ministre qui n'est pas de ton église, tu te mets à critiquer. Mais si c'est un fidèle de ton église, tu dis ah c'est mon fils, c'est ma fille. Azamwanananga. Non, l'hypocrisie, c'est la parole mal comprise. On n'a pas compris la philosophie de Dieu. Le respect de l'autorité est de mise. Souvent nous tombons dans les bêtises, dans la bêtise. Nous tombons dans la bêtise. En suivant le monde. En suivant comme font les autres. Yaya, ce matin, je voudrais te dire, il ne faut pas faire comme tout le monde. Ce que tu dois faire doit refléter ce que tu es. Ne fais pas comme tout le monde. Parce que tu as vu un collègue à publier sur Facebook. Parce que tu as vu un ami sur Facebook. Toi aussi, tu viens commenter. Toi aussi, tu viens faire les mêmes choses. Non. Ne fais pas comme tout le monde.
Toi, ce que tu devais faire, c'est de prier pour ces autorités-là. Prier pour le président de la République. Prier pour l'armée, la police. Prier pour toutes les personnes qui sont là dans le rôle. Dans le rôle d'assurer la sécurité, dans le rôle d'assurer la régulation. Parce que toi aussi, tu es dedans. Tu dois les soutenir. Parce que c'est pas facile. Diriger, c'est pas facile, mon frère. Diriger, c'est pas facile. Regardez même dans nos maisons, il y a des gens qui n'arrivent pas à diriger une maison. Une petite maison. Là où il y a madame et parfois 2 enfants seulement. Ils sont que 4 dans la maison, mais ils n'arrivent pas à diriger. Il fuit ses responsabilités. Chaque matin, bien qu'il est sorti, il est parti. Il revient la nuit, parfois sous, directement pour venir dormir. Il fuit ses responsabilités, il n'arrive pas à diriger. Une famille qu'on t'a laissée, une famille, parfois même pas nombreuse. Vous êtes peut-être 30 dans cette famille. On vous a légué le rôle de chef de famille. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à diriger. Tu es incapable. Je vous dis que la sagesse, c'est Dieu qui donne. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et les personnes que Dieu a posées, c'est Dieu qui les a installées là-bas. Nous devons les soutenir, nous devons les respecter. Le mal, lorsqu'il te disait par exemple d'aborder les sujets qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est là où tu vas dire non. Tu ne vas pas être un oui-oui. On ne t'a pas dit d'aller tuer. On ne t'a pas dit d'aller violer. On ne t'a pas dit d'aller faire ceci. Mais on est en train de te réguler simplement. Mais tu commences à rentrer dans les critiques. Tu manques du respect. Lorsqu'on appelle réunion des églises avec le régulateur, celui qui gère des églises, ou je ne sais pas, tu ne viens pas parce que tu es un gros pasteur, parce que ton église est au-dessus. Mais pourquoi tu n'es pas allé créer ton pays? Tu as pris ton église et tes fidèles, vous allez rester là-bas. Mais aussi longtemps que vous vivez dans un pays régi des lois, régi des règles, vous devez vous conformer. Vous devez être sur la page. Sinon, vous êtes dans le faux, dans la fausseté. Je vous le dis. Sinon, vous êtes dans la fausseté. Voilà pour ce matin, nous allons vous amener à respecter l'autorité de l'État. Nous allons vous amener à respecter toute autorité établie par Dieu. L'autorité dans la famille, l'autorité partout là où vous êtes, même dans votre milieu de travail. Vous devez respecter l'autorité. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec joie. Parce que vous voulez le faire. Vous apportez votre contribution, vous apportez votre expertise dans la réussite, dans le développement du pays. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous rappelle. La Bible dit dans titre 3, le verset 1. Rappelle-toi d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est pas moi qui le dis. Dans 1 Pierre 2, le verset 13, on dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Plus loin, on dit encore, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Nous devons être humbles. Quelle que soit notre position, quelle que soit notre puissance, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre grandeur, quelle que soit notre grosseur, nous devons être humbles. L'humilité doit nous habiter. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 29, 23, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Toi, pasteur, on va t'humilier parce que tu n'es pas humble. On te dit que la musique que tu es en train de faire, tu déranges. Voilà ce que la loi prévoit. Tu peux diminuer, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'écoutes pas. Tu veux écouter simplement la voix de Dieu. Mais tu oublies que celui qui est venu te donner l'information est établi par Dieu. On te répète la même chose. Tu n'écoutes pas. Et lorsqu'on vient à la finalité, on viendra t'humilier.
On vient à t'humilier. Lorsqu'on va commencer à te bastonner, tu vas dire que non, l'État là c'est pas bon. Les autorités là c'est pas bon. Voilà là où tu te retrouves maintenant. Le manque du respect à l'autorité. Soyons humbles. Quelle que soit ta dimension de prophète, quelle que soit ta dimension des bishops, soyons humbles. Respectons l'autorité établie par Dieu. De la même façon, les hommes, les autorités respectent les églises, vous le savez très bien. Les autorités ont de la considération pour les églises. Ils ont vraiment de la place pour l'église. Mais pourquoi au contraire, les églises n'ont pas de la place pour les autorités? Ça doit être vice-versa. Parce que l'objectif c'est converger vers le développement, l'éducation, transformation des mentalités, c'est ça. Il y a des églises qui n'ont même pas de programme de travail. Lorsque vous cherchez les Koulouna, vous les retrouvez dans les églises. Lorsque vous cherchez des bandits, vous les retrouvez là-bas. Non, le manque du respect à l'autorité, c'est pas normal. Nous devons apprendre à respecter l'autorité. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Nous devons respecter l'autorité de Dieu. L'autorité, nous devons le respecter. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Le matin, on se réveille, on est sur Facebook, on est sur je ne sais pas sur quel canal, en train d'injurier les autorités de votre pays, en train de les insulter, en train de les exposer. Oh non, c'est pas ce que la Bible te demande. C'est pas ce que la Bible te demande. Vous n'allez pas me dire le contraire, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans ce phénoménal, on retrouve les enfants de Dieu. Dans ce phénoménal, on retrouve ceux-là. Parfois, il y a même les serviteurs. Critiquer pour critiquer. Mais pourquoi pas faire une fiche? Vous faites une fiche, vous vous rapprochez vers l'autorité, vous dites non. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Non, je vous dis c'est faux. C'est la Bible mal compris. Lorsqu'on vous appelle pour une réunion, quand vous êtes un gros pasteur, vous ne pouvez pas aller à cette réunion. Mais dans ce cas, allez créer votre pays. Trouvez un pays, allez créer, prenez votre église, allez positionner là-bas. Là où personne ne va vous contrôler. Mais tant que vous vivez dans un état, tant que vous vivez dans un pays régi des lois, vous serez toujours appelé à se conformer à ces lois-là. Vous serez toujours appelé à marcher selon ces écritures, selon cette loi. On ne vous dit pas d'aller tuer. Regardez les critiques aujourd'hui sur les Facebook, les réseaux sociaux. On ne reconnaît même plus qui est serviteur de Dieu, qui est pasteur, qui est ceci. Tout le monde est rentré dans la même danse. Et suffit que vous voyez quelqu'un a publié, tout le monde vient faire des commentaires. Vous ne connaissez même pas le sujet. Vous ne connaissez même pas le sujet. Mais vous venez directement, vous commencez à mettre vos commentaires. Voilà. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Ne nous trompe pas, ça c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te commande pas d'aller faire ça. Le Saint-Esprit ne va pas t'orienter d'aller faire ça. Le Saint-Esprit va t'amener à rentrer dans la profondeur. Commencer à prier pour ces autorités pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu telle erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais prier. Prier pour la police, prier pour l'armée, prier pour toutes les personnes qui dirigent. C'est ça. C'est ça, les serviteurs d'aujourd'hui. Mais ne faites pas comme les autres. Vous n'êtes pas dans un autre État. Vous êtes dans un pays où il y a un chef de l'État qui dirige. C'est Dieu qui l'a instauré là. Vous êtes dans un État où il y a les ministres, où il y a les députés, il y a de ceci, il y a de ceci. C'est Dieu qui les a instaurés là. Ils sont là parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Toi, tu attends ton tour. Tu te mets à critiquer parce que celui qui est nommé, ce n'est pas ton parent. Tu te mets à critiquer parce que celui qui est nommé, ce n'est pas ton frère. Tu te mets à critiquer parce que celui qui est nommé, ce n'est pas membre de ton église. Oh! Comment ça? Non, ce matin, je voudrais t'amener à comprendre que le respect de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas seulement au niveau des églises. Non, même dans nos maisons, nous devons avoir la considération de l'autorité. Vous savez que ce monsieur, il vit dans sa famille. Il est chef de famille, vous devez le respecter. Vous ne pouvez pas venir lui manquer du respect devant sa femme, c'est pas possible. Vous devez avoir ce minimum-là. C'est ça ce qui nous manque. Voilà pourquoi Dieu nous bloque. Voilà pourquoi il y a des choses que nous ne pouvons pas réussir. Toi, tu as oublié que ça te rattrape. Tu te dis que mais toi, ça fait quoi? Tu as oublié que Dieu t'a attrapé là. Le fait que tu as juste insulté sur quelque chose, Dieu t'a attrapé là, voilà, tes choses ne marchent pas. Tes affaires sont comme Okoya, ma camarade est comme Bongate, Nyon c'est comme Simbate, ma malade est comme Okota. On attire nous-mêmes les malédictions. Telle la malédiction Koti, na famille na yoti na bana. Parce que à cause d'un mot que tu as utilisé contre la personne établie par Dieu. Yaya, ce matin, je voudrais t'amener à comprendre que le respect de l'autorité est de mise. Nous devons nous incliner devant le respect de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas n'importe qui. Il faut te passer le kumu, nabato, nzamba tombo. Alors ce matin, je voudrais te faire comprendre ce message.
que tu saches que tu ne dois pas faire comme tout le monde. C'est pas parce que tu veux paraître sur les réseaux sociaux et que tu dois passer à tout le monde pour insulter tout ce qui bouge devant toi. Non, nous devons avoir de l'humilité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. C'est comme ça que ce sera. Ça sera comme ça. Ton orgueil là va t'humilier. Parce que lorsque tu vas injurier, après on viendra te taper chez toi à la maison. On viendra te bastonner, tu vois comment tu seras humilié. On va t'humilier. Simplement parce que tu as mis l'orgueil. Tu n'as pas cherché à comprendre le fond de certaines choses. Tu n'as pas cherché à comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Tu as voulu faire le suivisme. Voilà comment tu te retrouves maintenant devant les magistrats. Mais le magistrat, il a l'épée. Il ne fait que son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu peux prendre conscience de dire qu'on a de l'amour pour son pays et on doit prier, on doit apporter l'expertise dans son pays. On doit aimer tout le monde. Toi, tu attends ton tour. Le panier circule. Si tu n'as pas été nommé ministre, mais pourquoi tu pleures? Celui qui est nommé là devient ton ennemi. Si tu n'as pas été élu député, tu pleures pourquoi? Attends ton tour. Si tu n'as pas été nommé conseiller, tu pleures pourquoi? Attends ton tour. Tu deviens opposant tout de suite. Non, la Bible mal compris. Mais cependant, tu es dans l'église, serviteur de Dieu parfois, et tu es là. Non, mal compris. Alors ce matin, je voudrais t'inviter à prier. Dis à Dieu, Seigneur, s'il y a un esprit de haine contre les autorités, Seigneur, ce matin, pardonne-moi. Toute la haine que je porte vers les autorités de mon pays, pardonne-moi. Ce sont des hommes, Yaya. Ils ont besoin de nos conseils. Ils ont besoin de notre apport. Tu peux connaître quelque chose mieux que ce ministre. Mais Yaya, trouve des voies et moyens. Est-ce que les portes sont fermées? Tu peux connaître quelque chose plus que ce conseiller. Trouve des voies et moyens. Rapproche-toi. Apporte ton expertise. Voilà comment Dieu va te bénir. Mais Dieu ne va pas te bénir lorsque tu vas rassembler les gens pour dire allez critiquer à la télé. Allez faire ceci, ainsi de suite. Non. Non. C'est pas comme ça qu'on va construire. Les grands pays du monde se sont fondés sur la voie des conseils. Et c'est ce que nous devons l'être. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis. Que Dieu soit avec vous. Que cette journée soit ouverte. Que les bénédictions pleuvent. Dieu qui est l'aller et le retour. Dieu qui est le maître. Celui qui conduit ceux qui se déplacent. Ceux qui vont prendre les avions. Ceux qui vont prendre les trains. Ceux qui vont prendre les véhicules. Ceux qui vont prendre les taxis, les vélos. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous soutienne. Qu'aucun accident ne soit disponible. Que Dieu vous protège. Que Dieu marche avec vous. Et que vous sachiez que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Dieu est amour. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à la loi. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons adhérer à la loi. Nous devons respecter ceux qui sont établis, même dans nos familles. Même si chef de famille, c'est ça ce qui est établi. Non, donne-lui sa place. Toi aussi ton tour viendra. Si tu as des conseils, rapproche-toi. Appuie-lui. Il y a des choses que Dieu ne peut pas tout donner. Dieu peut donner ici, mais ici il y a des failles. Mais pourquoi il y a l'ensemble des personnes? Pourquoi il y a les membres de la famille? C'est pour compléter. Ce matin, je voudrais dire à une personne que ne sois pas dessus. Toi qui penses que c'est fini pour toi. Toi qui penses que tu n'as plus rien à espérer dans ce monde et que tu dois prendre le chemin pour critiquer les gens. Tu dois prendre le chemin pour menacer les gens. Tu deviens Koulouna pour faire du mal aux gens parce que tu n'as plus l'espoir dans ce pays. La Bible dit que chaque chose a un temps. Le panier est en train de circuler encore. Il y a un temps pour chaque chose. Si celui qui est parti, il est nommé, toi aussi tu seras nommé un jour. Il suffit que tu restes dans l'attente. Dans cette attitude d'attente, tu dois demeurer dans la sérénité. Dans ton attente là, tu dois rester dans la sérénité. Tu dois avoir la foi, ferme assurance. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu conduise vos chemins. Partout là où vous allez marcher, partout là où vous allez arriver, que Dieu soit devant. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, que tout esprit qui ne marche pas avec la Seigneurie de Dieu soit bloqué, soit arrêté contre vous. Soit annulé au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de prendre l'avion ce matin, toi qui es en train de prendre le train ce matin,
Toi qui es en train de prendre les véhicules, donc les voitures ou véhicules, vélos ce matin, que Dieu t'accompagne. Il est l'aller et le retour. Il t'amène et il va te ramener. Voilà comment notre Dieu est. Toi qui es dans les soucis ce matin, tes soucis, les soucis sont en train de te ronger. Yaya, ce matin, je veux te dire que le Dieu de la solution est venu. Le Dieu de la solution est venu. Toi qui es malade, tu ne sais plus quoi faire. La maladie t'a tellement rongé. Non, je te donne l'exemple de cette femme qui souffrait de perte de sang. Pendant beaucoup d'années, plus de 12 ans, pendant beaucoup d'années, en train de souffrir. Mais lorsque le temps est arrivé, il a juste touché Christ. Et la solution est venue. Donc, ne t'inquiète pas. Ce qui t'arrive parfois, Dieu connaît ce qui t'arrive. Soyez bénis. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Dans vos milieux de travail, dans vos familles, partout là où vous serez. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Soyez dans la paix. Et que l'amour de Dieu règne. Nous abordons le dernier virage pour rentrer dans l'année de gloire 2023. Et donc chacun doit se préparer. Chacun va commencer à revoir le miroir. Regarde le miroir, là où tu es tombé. Est-ce que tu ne peux pas te relever? Là où tu es tombé, est-ce que tu ne peux pas te relever? Là où tu sais que tu as manqué ces choses-là, essaie de te rattraper pour que tu rentres en 2023 dans cette gloire éternelle. Béni sois-tu à jamais. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ont été connectées, j'ai vu mon très cher aîné, monsieur le frère Serge, merci beaucoup. Maman Lolo, merci. Maman Laure, maman Appendi, que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix de Christ. Surtout, soyez vigilants. Les enfants de Dieu doivent toujours être vigilants. La vigilance ne doit pas vous manquer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes donc arrivés à la fin. Que Dieu vous accompagne dans vos projets, dans tout ce que vous allez faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel tout-puissant, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Seigneur, ce matin, nous nous sommes réunis encore autour de ta table parce que, oh Dieu, le rendez-vous a été donné. Laisse que Père éternel tout-puissant, que tu nous conduises. Reste avec nous, marche avec nous, dirige nos pas, dirige nos voies, aiguise notre bouche, aiguise, Seigneur de mon roi, nos pensées, afin que nous ne puissions pas réfléchir comme tout le monde, afin que nous ne puissions pas voir les choses comme tout le monde. Seigneur de mon roi, fais-nous sortir de ces personnes, de ces mauvais amis qui nous amènent vers la perdition. Dirige nos pas, dirige nos vies, au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, devant comme un guide et derrière comme un protecteur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.